Salut les signes d'eau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir un peu ce qu'on a à vous dire à partir de l'équinoxe d'automne et pour tout l'automne 2023. Donc là, je fais un tirage global pour tous les signes d'eau et à la fin, chaque signe aura aussi un message particulier. J'ai tiré les cartes en avance parce que c'est assez long à mettre en place ce tirage, donc vous n'avez pas besoin de me regarder tirer pendant 5 minutes. C'est pas sympa pour vous ça. Donc voilà, tout est prêt. Et puis je vais utiliser ce tirage où en fait on va aller voir un peu plusieurs domaines de votre vie. On aura l'énergie globale ici pour l'automne. On aura les relations, les échanges, le projet professionnel, le foyer intime, les sentiments, les émotions, les défis, les défis, quoi, on verra, hein, et l'élévation personnelle. Donc là, à la fin de ce tirage, chaque signe aura un message supplémentaire avec le tarot des cristaux et un petit message de l'oracle de l'évolution. Voilà. Donc je crois que je vous ai tout dit. Je crois que c'est bon et c'est bien centré. On peut y aller, on peut démarrer. Pour vous, les signes d'eau, pour vous, les cancers, les scorpions, les poissons, ce tirage pour l'automne 2023. Donc, on commence avec l'énergie globale qui va vous accompagner durant ce mois. Une belle, belle énergie de quelque chose de nouveau. Ah, vous avez vraiment une belle énergie globale là, qui va vous permettre, à mon avis, de sortir d'une période un petit peu d'affliction, de dépérissement, de fatigue, d'incertitude, de lenteur et d'épreuve. Donc, l'automne vous propose de belles énergies à vous pour sortir de ça, c'est-à-dire pour prendre conscience de certaines choses, pour repérer de la nouveauté dans votre manière de justement d'aborder les choses, de penser, de réfléchir. Il y a une nouvelle conscience ici. On voit avec ce 1, on voit cet éveil, il y a un nouvel éveil. Voilà, une nouvelle étape qui est à votre disposition et ça passe beaucoup par la connaissance, les compréhensions, la connaissance de soi d'abord, les compréhensions et le fonctionnement au niveau de la tête. On voit bien ici que c'est très très éclairé sur la tête. Ça veut dire que c'est comme si les énergies vous offrent une possibilité de mettre beaucoup plus de lumière sur vos pensées, vos fonctionnements, vos réflexions. Ça peut permettre de sortir d'une sacrée lourdeur. Alors, comme j'ai dit aux autres, puisque vous êtes le dernier groupe, dernier tirage que je fais, c'est quand même impressionnant parce que on entre dans l'automne et tout le monde, sans exception maintenant je peux le dire, sort d'une période lourde. Alors, l'été, où tout devrait être léger, facile, lumineux, joyeux, etc., eh bien là, disons que ce qui ressort des tirages, c'est comme pour tout le monde, il y a une sortie, une possibilité de sortir de quelque chose de plutôt lourd. Donc en fait, c'est un automne intéressant, intéressant qui arrive là. Et pas, comment dire, c'est plutôt intense, voilà. Là, ça commence déjà avec ça, entre cette nouvelle conscience et puis cette lumière, ça commence déjà avec de l'intensité. On va regarder pour les relations, les échanges. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici aussi? On voit que vous avez aussi cette connexion avec en haut, voyez?
Votre relation avec les mondes subtils risque de s'intensifier aussi. Magnifique. Beaucoup de sagesse qui arrive, beaucoup de tempérance, euh, d'écoute, de lucidité, de justice. On voit que l'intellect se calme. L'intellect, ça s'agit. Tempère, écoute. Est-ce que parfois, vous étiez tellement dans vos pensées et vos fonctionnements que vous n'arriviez pas à entendre peut-être d'autres choses? Là, ça change. Là, on voit qu'il y a l'écoute qui s'ouvre. Il y a aussi la communication avec les mondes subtils et tout ça peut se faire pour vous aussi dans les échanges sous forme de voyage. Alors là, je parle des mondes subtils, hein. Pour vous, c'est bien les voyages dans les autres mondes pour aller échanger, puisqu'on est dans les relations et les échanges. Et puis ici, dans le concret, je pense qu'avec cette nouvelle lumière, cette nouvelle énergie, ça va vous permettre d'entamer un nouveau voyage, justement. Un nouveau voyage, c'est-à-dire une nouvelle approche dans les relations et les échanges que vous avez avec les gens. C'est beau, hein? C'est très sympa. Ça vient tout de cet éveil-là qui arrive. Donc, cette possibilité d'éveil, parce que rien n'arrive tout seul, hein, c'est toujours par rapport à nous. Les énergies sont à disposition. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Donc, on regarde au niveau des projets professionnels, bonne force spirituelle, passion. Donc, il y a des choses qui risquent de bouger là, hein. Il y a une envie de précipiter un peu des choses. Il y a la fougue, la combativité, l'entêtement, la force intérieure. Alors, la force intérieure, la force spirituelle, l'ébullition, ça bouillonne. Ça bouillonne. Vous avez plein d'idées. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau du professionnel, des projets, quelque chose qui se met en place dans en lien avec les nouvelles énergies, hein, parce que moi, quand je vois cette carte, pour moi, je vois des gens qui sont passionnés par l'alchimie, l'astronomie, la philosophie, enfin, certainement la physique quantique, enfin, je vois des gens qui se passionnent et qui sont pleins d'ébullition par rapport à ces domaines-là. Donc, je pense que dans bien sûr, c'est un tirage général, hein. Prenez que ce qui résonne pour vous, hein. Si vous n'êtes pas du tout là-dedans, voilà, vous avez le droit. Vous avez peut-être un ascendant qui est dominant et qui est dans autre chose, hein. Mais là, on voit cette fougue pour toutes ces choses-là, pour tout ce qui commence aussi à être mis en lumière, hein, et qui provoque ces éveils, ces paliers comme ça d'avancement. C'est assez spirituel votre jeu, hein, j'ai envie de dire là quand même. On va regarder le foyer intime. Ça chauffe aussi. Au niveau du foyer intime, on voit que je pense que là, on vous demande d'être dans votre pure authenticité, sincèrement. D'être sincère, très sincère avec vous-même, hein. Le diable, il est hyper puissant, mais il faut qu'il soit super aligné. Et là, il y avait une notion de sacrifice. Donc, il y a quelque chose qui ne convient pas au niveau du foyer intime. On y voit là, hein. Maintenant, il faut entrer dans votre pure authenticité et reprendre votre destinée en main. Parce que là, vous avez des choix à faire, des décisions à prendre. C'est votre chemin de vie. Il y a des réponses qui vont arriver si vous écoutez votre âme. Alors, ça peut être des envies de changement, hein, de déménagement, ou de tout changer chez vous, ou alors c'est vraiment intérieur, parce que le foyer intime, c'est aussi intérieur. Mais il y a quelque chose qui demande à être regardé en face sur quelque chose peut-être où on se mentait à soi-même, et puis
il y a vraiment cette notion de sortir d'une forme de sacrifice, de reprendre votre pouvoir. Et pour reprendre votre pouvoir et votre destinée en main, dans tous ces changements-là qui pointent leur nez, qui ont envie d'arriver pour vous, et ben là, c'est très très important de vous mettre face à votre diable intérieur, quoi, j'ai envie de dire, et puis aligner vos pensées, vos rêves avec vos paroles et vos actes. Je l'ai déjà dit au signe de feu, il était aussi là, lui, dans une autre maison, mais moi, c'est ce qui me fait ressentir pour l'automne avec les gens. Parce que des fois, on ne parle pas comme ça de lui, hein, mais après, pour certains, au niveau de votre foyer intime, vous vous faites manipuler, puis vous avez l'impression d'être dans le sacrifice, là, il va falloir reprendre vous avez, dans les énergies, il y a la clé qui peut être saisie pour changer votre destinée, hein. C'est important, hein. Important, puis ça bouillonne aussi ici. Bon, on va regarder les sentiments, les émotions sur tout ça. Oui, alors là, on voit avec la lune, ben, clairement, on voit que vous êtes toujours dans ce travail de vous mettre face à vous-même, mais parce que votre âme, regardez, c'est un appel de l'âme. Là, au niveau des sentiments, il y a un appel de l'âme. Il y a un appel de l'âme qui dit maintenant, accueille toutes tes parts. Accueille même tes parts d'ombre, tes parts de lumière. Il y a la lumière qui se fait là. On peut mettre en lumière certaines parts d'ombre qui sont vraiment enfouies, mais je pense qu'on était dans une forme de déni pour certains, hein. Et là, ça peut être mis en lumière et puis provoquer un superbe changement, une mutation, une transformation. Vous êtes à la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui demande qu'à éclore, là il y a du renouveau qui arrive, de nouvelles interactions aussi, et c'est un appel de l'âme. Je ne suis pas étonnée, hein? Avec la lumière au départ sur tout ça, ça veut dire que tout ce qui bouge dans tous les domaines, ça ne m'étonne pas qu'on voit qu'il y a l'appel de l'âme derrière dans les émotions et les sentiments. On se raligne, ouais, et on regarde en face, hein, nos émotions, nos sentiments, ce qui n'est pas toujours c'est pas facile, hein, ça, je suis d'accord, hein. Mais là, ça demande à émerger. Il y a quelque chose qui demande à être transmuté parce qu'il y a ce changement qu'elle a pour vous dans les sentiments, hein. Et puis ça va aussi permettre d'y voir plus clair sur certaines choses. Je pense que vous allez y voir plus clair aussi. C'est ce qui va permettre vous permettre en fait d'équilibrer, d'harmoniser vos sentiments et vos émotions. C'est subtil, hein? Il y a un beau changement là, hein? Waouh, c'est beau! Regardons le défi, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est quoi qui est difficile? C'est quoi qui est difficile? C'est d'accepter vos erreurs. Je peux vous le dire, hein? Comme ça sort là, c'est pas facile pour certains d'accepter nos erreurs. Mais le mot en lui-même, il n'est pas terroche. Parce qu'en fait, nos erreurs, ce n'est pas des erreurs, c'est que des expériences. C'est ça, en fait, c'est comprendre qu'il n'y a pas d'erreur. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a vécu, c'était pour expérimenter, pour avancer. Mais vous, il y a un retrait affectif. Ça va bien avec ça, hein? Il y a le retrait affectif à faire pour pouvoir aller là, accepter notre vécu, accepter nos sentiments, accepter nos erreurs, enfin accepter notre parcours dans sa totalité. Pas que ce qu'on veut voir. Vous voyez avec la lune, pas que ce qu'on veut voir. La totalité. C'est ce qui permet le gros changement. Pour ça, vous avez besoin de vous donner rendez-vous à vous-même, d'être dans votre cœur, de prendre ces moments pour vous, hein. Ça, c'est important. Sachez prendre ces moments pour vous et voir les choses telles qu'elles sont, sans jugement. C'est la grâce pour vous. Regardez si elle est belle, cette carte. Là, il y a compassion,
inspiration, bénédiction, protection, éveil spirituel, médiumnité. Alors, il faut vraiment être à l'écoute. Hein. Vous, c'est vous donner rendez-vous. Le gros défi, c'est d'aller vous donner comme ça rendez-vous pour faire ressortir ce diable en vous, y voir clair, accueillir toutes les parts, transmuter ce qu'il y a à transmuter, continuer ce travail qui n'en finit jamais finalement. Mais là, il y a la grâce. Je veux dire, il y avait le soleil, il y a l'appel de l'âme. Donc maintenant, s'il y a quelque chose où on n'arrivait pas à voir les choses telles qu'elles sont, là, les énergies qui sont en place, c'est pour vous permettre de rectifier le tir et de voir les choses telles qu'elles sont. Vraiment, hein? Waouh! C'est puissant, hein? Encore un tirage puissant. Voyons votre élévation personnelle. Ouh, c'est beau, mais c'est beau, mais c'est beau. Élévation personnelle, c'est vous respecter. C'est savoir gérer, comment dire, la possibilité pour vous de rééduquer et de réharmoniser votre entente avec votre mental ego. En connexion avec la nature. Ouais, enfin, c'est dans tout ce qu'on a dit qu'il y avait à faire ici. Hein. Mais là, c'est comme si on vient vous dire, toi, la nature, c'est vraiment un atout pour toi, pour tes connexions. Hein. Prendre soin de vous, on le voit ici, il y a une belle possibilité d'élévation avec l'étoile de la femme, c'est l'influence de Vénus. Vénus, c'est l'amour, mais le respect de soi et être dans l'amour, simplement. Dans l'amour de tout ce qui va ne plus juger. Moi, ça, c'est quand je vois l'erreur, ce mot, pour moi, le mot en lui-même, c'est une erreur, puisqu'il n'y a pas d'erreur. Quand on met le mot erreur, c'est qu'on est dans le jugement. Et là, on vous dit, non, 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 non. Ça, c'est le mental ego qui parle d'erreur. Le cœur, l'âme parle d'expérience. Entre dans cette énergie d'amour, de douceur, d'élévation et cette nouvelle vision. Il y a une nouvelle vision possible pour vous. Waouh, c'est super beau, hein, votre tirage. C'est pas du tout facile, je dirais, ouais, mais forcément, nouvelle vision. Faut que j'arrête de faire ça, j'abîme mes cartes. Nouvelle vision, nouvelle éveil, nouvelle étape, nouveau voyage, nouvelle... ouais. On prendre les choses en main, prendre sa destinée en main, accueillir ce changement, accueillir toutes les parts de vous. Ah ouais, il y a vraiment quelque chose là. Hein. On y voit plus clair et il y a la possibilité d'y voir plus clair, d'apaiser le mental et de répondre à l'appel de l'âme dans la lumière. C'est beau, il est beau votre tirage. On va regarder par signe maintenant. Alors, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a comme message pour les cancers? L'ermite, je suis mon propre chemin. Ayez aussi confiance dans votre cheminement. Et le 4 de denier qui dit « J'ai confiance, je suis toujours en sécurité et protégé ». Donc là, c'est comme si on vient vous dire, à vous les cancers, de ne pas être dans les inquiétudes, de sortir un peu des peurs aussi et de faire confiance à votre cheminement, à votre ermite intérieure qui vous guide exactement où vous devez aller. Et essayez de ne pas vous inquiéter aussi pour le matériel. Hein. Là, ça me paraît assez évident qu'on vient vous parler de ça parce que vous avez, comment ils disent, j'ai confiance, je suis toujours en sécurité et protégé. Quoi. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Hein. Donc maintenant, si une question vous vient, posez-la dans votre tête ou alors écoutez simplement le message de l'oracle de l'évolution pour vous.
Si la vie te propose un obstacle, c'est pour te montrer que tu es plein de ressources. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu es capable de le franchir. C'est l'occasion de voir que tu es plus fort, plus forte que tu ne le crois. Alors agis, va de l'avant et ose. Bon, je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Ça a le mérite d'être clair, hein, là, pour les cancers. Ouais, c'est beau. Très, très beau message. Il y a vraiment une notion de sortir d'une forme d'inquiétude ou de peur pour vous, hein. Il y a ça à disposition, là, cet automne. C'est bon. On regarde pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les scorpions. Le magicien. Encore lui. Regardez comme il est beau. Le magicien qui vient vous dire, je manifeste parfaitement ce que je désire. Donc là, on vous dit, ayez conscience. C'est pour ça aussi qu'il y a ce mental qui est dompté, parce que les pensées sont créatrices. Donc, en entrant dans cette conscience absolue, puis en y prêtant attention, en prenant soin de soi et tout, on devient le magicien de notre vie. Hein? C'est magnifique. La reine d'épée qui vient vous dire, je protège ce qui me tient à cœur. Donc là, vous avez toute la combativité dans une énergie féminine. C'était ça l'élévation aussi avec l'étoile de la femme. Pour protéger ce qui vous tient à cœur. Vous avez cette épée dans les mains, vous êtes capable et faites. Oui, 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 n'attendez en tout cas pas que ça vienne de l'extérieur. C'est vous, la reine d'épée. Pour les hommes aussi, hein. C'était... Voilà. Si vous avez une question qui vous vient, posez-la. Sinon, voici le message pour vous de l'oracle de l'évolution. Pas besoin de savoir ni d'y penser. Ton corps sait. Il a la réponse. Alors écoute et suis ton instinct. Vous voyez, quand je disais qu'il y en a qui sortent du mental, ça va très bien avec le tirage, hein, qui domptent le mental. Ça passe pas par le mental, ça passe par le corps. Donc on écoute notre corps et on lui donne toute l'attention, tout le soin, tout l'amour qu'on peut lui apporter. Et on suit notre, comment il dit? Écoute et suis ton instinct. L'instinct, c'est vraiment dans le corps qu'on le sent. Très beau. On regarde pour les poissons maintenant. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les poissons? Oh là, on est dans les coupes, vous. Le roi de coupe et le valet de coupe. Alors, le roi de coupe qui vient vous dire, je suis mes propres racines. Donc, c'est important pour vous d'être relié à vos propres racines, de ne pas aller chercher à l'extérieur. Hein. C'est en vous reliant à vos propres racines, on est dans les coupes, que vous apportez émotionnellement tout ce dont vous avez besoin. Le valet de coupe dit, je pense que vous y avez déjà bien travaillé à ça. Je suis aussi jeune que je le souhaite. Ah, j'adore. Lui aussi, alors c'est toute l'attention que vous pouvez vous porter, toutes les pensées très, très importantes. L'âge, il est dans la tête. Et comme on vous disait avant, de dompter ce mental, et puis il y a quelque chose à alléger. Oui, il y a quelque chose à alléger. Il faut vous relier à votre enfant intérieur, à vous. Alors pour vous, je pense que c'est très, très bénéfique, la reliance à l'enfant intérieur. Hein, cette spontanéité. Arrêtez d'être trop sérieux, peut-être. On va regarder. Si vous avez une question, vous pouvez vous la poser ou voici en tout cas le message de l'oracle de l'évolution pour vous. Si la passion t'anime, alors tu es dans la bonne direction. Suis la joie. C'est la seule voie possible. Le reste est une impasse. Oh là, ils viennent vraiment vous donner une clé. Alors ça, c'est top. Hein. C'est tout ce qui ne vous met pas en joie, c'est une impasse. Comme ça, vous le savez. Hein. Après, il faut l'accepter. Hein. Puis, il faut y arriver à vraiment y intégrer. Mais quelle belle clé on vous donne là. La joie. Waouh. Très, très bien. Voilà mes chers, je suis au bout de ce tirage. Je suis au bout de mes tirages d'ailleurs pour l'automne.
intense, puissant. On avance et là, ça se voit. Hein. C'est pas que c'est tout simple et facile, mais on voit ce qui est à notre disposition au niveau des énergies pour permettre de belles avancées, un, ouais, ouais, une belle avancée dans la lumière avec une belle nouvelle vision qui arrive là, un nouveau cycle qui peut se mettre en place. Super beau. Je vous souhaite un magnifique automne et je vous dis à bientôt. Bye bye.